Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Bagdad. Alors comme nous le savons tous, le sport professionnel a de grandes exigences. Donc de ce fait, la prise de décision pour un sportif s'avère primordiale. Donc cette prise de décision concerne principalement le choix de la compétition ou la stratégie durant la compétition. Donc comme problématique dans cette vidéo, nous nous interrogeons sur la possibilité pour un analyste de mettre en exergue la stratégie d'un sportif, de prévoir la performance du sportif sur la base des choix qu'il a effectués. Nous allons donc élaborer ce type d'analyse dans le domaine des courses de chevaux. Alors, notre sommaire sera le suivant. Une présentation des données et de la problématique, la méthodologie suivie pour répondre à notre problématique, les résultats, interprétation et une conclusion. Bien, alors données et problématiques. Bien, alors nous disposons d'un ensemble de données relatifs au classement des courses de chevaux aux États-Unis lors de la saison 2022. Alors pour chacune des courses, un ensemble de différents paramètres sont exposés, tels que le type de course, la distance parcourue, le gain du jockey durant chaque course, le poids total du jockey et du cheval, etc. Donc nous souhaiterions répondre aux questions suivantes. Alors, quel est le meilleur jockey durant l'année 2022? Pourquoi est-il le meilleur durant cette année? Est-ce que le meilleur jockey a une stratégie particulière? Donc par conséquent, notre problématique s'articulera autour de faire ressortir une potentielle stratégie du meilleur jockey durant l'année 2022 et de prévoir sa position en fonction de sa stratégie. Alors, notre méthodologie sera la suivante. Donc, pour atteindre notre objectif, nous allons suivre le schéma suivant. Donc, en premier lieu, nous allons désigner le meilleur jockey durant l'année 2022. Nous passerons à une analyse de la stratégie du meilleur jockey. Cette analyse sera effectuée sur deux aspects. Alors, sa stratégie durant la saison ou comment le jockey ou le meilleur jockey a choisi ses courses. Sa stratégie durant la course ou bien la compétition ou comment le jockey se conduit durant ses compétitions ou courses. Donc, après avoir parachevé cette analyse, nous allons procéder à une modélisation afin de voir s'il est possible de prévoir la position du jockey ou bien du meilleur jockey en fonction de sa stratégie ou bien de ses choix. Alors, détermination du meilleur jockey durant l'année 2022. Donc, préalablement, avant de poursuivre cette analyse, je vous informe que vous pouvez consulter l'ensemble de ce travail d'analyse sur le lien dans la description. Vous aurez accès à l'ensemble du code Python et des données. Donc, après avoir effectué le travail nécessaire, le meilleur jockey est désigné suivant le critère du plus grand total des gains durant l'année 2022. C'est-à-dire qu'en sommant et comparant l'ensemble des gains de chacun des jockeys, nous obtenons le meilleur jockey. Donc, les trois meilleurs jockeys durant l'année 2022 sont les suivants. Alors, vous avez en premier lieu le jockey Manuel Franco avec un total de plus de 14 millions de dollars. Bien, alors pour l'analyse de la stratégie du meilleur jockey Manuel Franco. Après avoir déterminé le meilleur jockey, nous allons analyser sa stratégie. Cette analyse est effectuée sur deux aspects. Le premier aspect concerne sa stratégie durant la saison. Le second aspect concerne sa stratégie durant les courses. Donc, la stratégie du jockey durant la saison, pour ce qui est de la stratégie du jockey durant la saison, il est question de faire ressortir une stratégie montrant ses choix de course, le type de course, le planning, etc. C'est-à-dire faire ressortir toute chose ou bien tout paramètre qui apparaît avoir été différencié par le meilleur jockey. À titre d'exemple,
est-ce que Manuel Franco préfère une course à une autre, c'est-à-dire un stade à un autre? Est-ce qu'il préfère un type de terrain par rapport à un autre? Est-ce que notre meilleur jockey planifie ses courses d'une façon régulière ou pas? Donc, pour ce qui est de la stratégie durant la course, il faudra faire ressortir son comportement durant la course. Par exemple, est-ce qu'il accélère au départ? Est-ce qu'il n'accélère pas? Quel rythme il donne à la course? Etc. Nous allons donc le voir dans ce qui suit. Alors, après avoir effectué notre analyse, alors nous remarquerons que certaines tendances de choix apparaissent lorsque l'on analyse les caractéristiques des courses effectuées par Manuel Franco. Alors, les tendances les plus frappantes sont comme suit. Donc, nous remarquons que Manuel Franco a favorisé la participation dans deux stades. Le premier, Aqueduc, avec 46% de courses, le stade Belmont avec 39% des courses. Alors, on remarque également que ce jockey concentre sa participation sur des courses de type dirt plutôt, avec près de 67% des courses réalisées dans ce type de terrain. Nous avons 29% de courses également qui sont réparties sur les courses turf et inner turf. Ceci pour ce qui est des terrains, bien type de terrain. Alors, on remarque également que Manuel Franco a une préférence pour les courses dont les distances varient entre 550 et 900 mètres, particulièrement les distances égales à 600 et à 800 mètres. Alors, également, nous avons des courses qui tournent autour de 100 et 140 mètres. Donc, globalement parlant, notre jockey a une préférence pour certaines distances. On constate également que Manuel Franco a une préférence pour les courses avec une distance d'élan, ce qu'on appelle le run-up distance, qui est comprise entre 50 et 200 pieds. Alors, résumons-nous. Alors, on remarque ce qui suit. Alors, il semble que Manuel Franco a une stratégie globale basée sur le choix du stade, les conditions de course, le type de course, ainsi que la distance de course. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que les choix effectués par Manuel Franco ont été efficaces? C'est-à-dire, est-ce que Manuel Franco a obtenu de bons résultats grâce à ses choix, ou bien en fonction de ses choix? Donc, en analysant, ou bien en essayant de vérifier l'efficacité des choix de Manuel Franco, on remarquera ce qui suit. Pour ce qui est du choix du stade. Alors, selon les résultats relatifs au nombre des positions entre la première et la cinquième place, il apparaît que près de 82 à 85% des positions finales obtenues par Manuel Franco sur la piste Aqueduc et Belmont se situent entre la première et la cinquième place, contre près de 75% pour la piste Saratoga. Alors, il en ressort que le choix du type de stade a été effectué d'une façon judicieuse. Alors, globalement parlant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Manuel Franco, en choisissant d'effectuer des courses dans les deux stades qui sont Aqueduc et Belmont, a obtenu des positions entre la première et la cinquième place. Alors, dans les courses de chevaux, les positions entre la première et la cinquième place sont les seules positions qui font gagner le jockey. Au-delà de la cinquième position, il n'y a pas de gain, donc le choix aurait été vain. Donc, par conséquent, on remarque que notre jockey a bien choisi ses courses. Bien. Concernant les conditions de course, alors, on remarquera la même chose pour les conditions de course. Les positions finales de Manuel Franco se sont également avérées judicieuses, ce qui démontre qu'il impacte positivement sur ses positions finales. Maintenant, pour ce qui est du type de course, également, notre jockey Manuel Franco a obtenu de bons résultats durant ses courses. Il en est de même pour la distance
parcouru. Donc, globalement, parlons, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, on pourra dire que c'est tout simplement que lorsque Manuel Franco choisit ses courses, lorsqu'il choisit les conditions de course, lorsqu'il choisit le type de course ou bien la distance de course, il obtient de bons résultats. Il ne choisit pas évidemment n'importe quelle course, il ne choisit pas n'importe quel stade ou bien type de course, etc. Il fait toujours en sorte de choisir, de filtrer ses choix pour qu'au final, il soit classé entre la première et la 5e position. Alors, après avoir analysé les choix de course de notre meilleur jockey, on s'intéresse maintenant à sa stratégie durant la course ou bien à son comportement durant les courses. Alors, l'analyse des courses de Manuel Franco sera faite sur 3 paramètres ou indicateurs qui sont la trajectoire de la course, la vitesse de la course durant la course et l'accélération. Donc, en analysant la trajectoire bien les différentes trajectoires de la course, bien des courses effectuées par Manuel Franco, alors on fera toujours ressortir cette courbe. Donc, comme vous le voyez, c'est la courbe ou bien la trajectoire caractérisant une course de chevaux. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse de la vitesse, alors le graphique de la vitesse montre généralement 4 phases. Une phase avec une vitesse plus ou moins stable, pour ne pas dire constante, correspondant au début de la course. Une phase avec une vitesse qui s'accroît ou augmente d'une façon subite. Une phase avec une vitesse qui décroît ou diminue d'une façon également subite. Et une dernière phase qui démontre que le jockey tend à s'arrêter. Bon, maintenant, en analysant l'accélération de notre jockey, étant donné que l'accélération indique le changement caractérisant la vitesse, on remarquera que le graphique de l'accélération confirme les observations de l'analyse de la vitesse. Donc, passons maintenant à la partie modélisation. Donc, après avoir mis en évidence les stratégies suivies par le meilleur jockey en termes de choix de course et de gestion de course, une question se pose. Peut-on prévoir l'efficacité du choix du meilleur jockey, c'est-à-dire prévoir sa position en utilisant les paramètres de sa stratégie? Donc, étant donné que la stratégie de course est pratiquement la même durant l'ensemble des courses, pour l'ensemble des jockeys, nous allons uniquement prendre en compte la stratégie de choix de course dans la partie modélisation, ce qui est, disons-le, logique, car tout jockey a des choix à faire et des préférences de course. Donc, nous avons exposé le fait que Manuel Franco effectue son choix de course sur la base des éléments ou bien des paramètres ou variables suivantes. Alors, le choix du stade, les conditions de course, le type de course et la distance de course. Donc, par conséquent, nous devons chercher ou bien proposer une relation entre ces variables, ou bien ces choix, qui permettra de prévoir la position finale du jockey. Donc, imaginez ça comme une sorte de moulinette qui mixe l'ensemble de ces choix pour faire ressortir une prévision de la position finale. Alors, concernant l'efficacité du choix du jockey, donc, dans les courses de chevaux, seules les positions entre la première et la 5e place sont porteuses de gains. Par conséquent, on dira qu'un choix de course a été efficace pour Manuel Franco, ou bien pour n'importe quel jockey, s'il s'est classé entre la première et la 5e place. Alors, comment nous allons codifier cette situation? Donc, on s'intéresse donc à la prévision de la position du jockey, donc prédire un échec ou un succès lors d'une course. Ainsi, on considère la situation suivante. La situation ou bien l'état succès où le jockey s'est classé entre la première et la 5e position. La situation d'échec dans laquelle le jockey s'est classé après la 6e place. Alors, les hypothèses
du modèle proposé. Bien, on considère la variable expliquée x telle que x est contenue dans l'ensemble 0 contenant les deux éléments 0 et 1. Les variables explicatives y sont le choix du stade, les conditions de course, le type de course, la distance de course. Il s'agit de variables explicatives qualitatives et quantitatives. Alors, ces variables explicatives seront également codifiées suivant leur nombre de modalités respectives. On propose d'utiliser ici un modèle de régression logistique pour prévoir l'efficacité du choix du jockey. Bien, alors exposons maintenant le premier modèle. Donc, pour ce qui est du premier modèle, nous allons utiliser les 4 variables dont nous avons déjà parlé ou bien que nous avons déjà fait apparaître, à savoir le choix de course, les conditions de course, le type de course et la distance du course. Donc, les résultats après modélisation ne donnent pas une précision importante ou bien carrément nulle pour ce qui est des situations d'échec. La prédiction de l'état de réussite est bien meilleure avec une précision de 79%. Notre courbe ROC a un score de 0,65, ce qui est moyen. Donc, comment y remédier? Nous passons à un second modèle dans lequel nous allons rajouter 2 autres variables qui sont the run-up distance et la variable ODDS. Alors, notre second modèle nous a donné de bien meilleurs résultats avec une prédiction de l'état d'échec avec une précision de 80%, une prédiction de l'état de réussite avec un pourcentage de 82% et un score de la courbe ROC avec 0,77, ce qui est largement amélioré. Nous allons quand même essayer d'améliorer notre modèle en rajoutant un facteur psychologique. Donc, ce facteur psychologique devra exposer la motivation du jockey. On se propose donc de rajouter le gain du jockey lors d'une course précédente. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous tentons de vérifier si le fait d'avoir été dans une position non satisfaisante pourrait motiver Manuel Franco lors d'une course suivante. Donc, après avoir ajouté nos 2 variables, on remarque que le troisième modèle est encore meilleur. La prédiction de l'état d'échec a une précision de 83%. La prédiction de l'état de réussite a également une prédiction de 83%. Et le score de la courbe ROC est de 0,782, ce qui est, comme vous le voyez, largement satisfaisant. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait tout simplement dire que il est possible d'analyser les performances d'un sportif ou bien d'un jockey sur la base des choix qu'il a effectués durant la saison. Il est également possible de prévoir sa future position. Alors, à quoi pourrait servir un tel travail? Eh bien, tout simplement, pour un jockey du moins, à prévoir ou bien à anticiper sur ces résultats et optimiser ses choix. Maintenant, ce type de modèle ou bien de travail pourrait également être utilisé par les parieurs afin de parier sur une éventuelle victoire d'un jockey. Donc voilà, j'espère que le contenu de la vidéo a été utile et qu'il pourra servir de base de travail dans l'analyse des stratégies et performances, notamment dans le domaine des sports. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos données.